Avant-match, Arsenal, Real Madrid, bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme, n'hésitez pas à me lâcher votre petit pouce bleu. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc faire l'avant-match de Arsenal, Real Madrid, quart de finale, aller de la Ligue des Champions. Et je vais directement commencer par vous dire que concernant le Real Madrid, qui reste d'ailleurs sur une défaite en Liga contre Valence à domicile, là, ils vont maintenant se déplacer chez Arsenal. Ça va être très compliqué. L'intensité de cette équipe d'Arsenal, surtout qu'ils sont à domicile avec leur public, l'ambiance, l'intensité, l'impact. J'ai bien peur qu'on va souffrir. Moi, je vous le dis, je vous préviens. Apprêtez-vous à souffrir dans ce match. Je vous le dis. Et même le match retour. Hein. Moi, je vous le dis clairement. Maintenant, avec le Real Madrid, c'est la Ligue des Champions, on ne sait jamais avec eux, ils sont imprévisibles. Il peut se passer tout. On va penser qu'ils vont peut-être faire une performance dégueulasse, alors qu'au final, ils vont te sortir quelque chose de nulle part. Donc, je ne sais pas, on verra. Mais moi, contre Arsenal, j'ai pas trop Je suis sceptique, hein. Je suis vraiment très sceptique. J'ai pas trop d'espoir. Je vous le dis, cash, j'ai pas beaucoup d'espoir pour ce match, hein, en deux confrontations. Maintenant, en deux confrontations, tu peux aussi faire quelque chose, hein. On sait jamais avec le Real, hein. Mais défensivement, t'as beaucoup trop de lacunes défensives, hein. Avec Vasquez et Fran Garcia. Et Vasquez, en fait, offensivement, c'est intéressant, ils apportent quelque chose, mais défensivement, c'est bien trop fragile. Là, en plus, c'est contre Arsenal. Donc, l'intensité, moi, je vais insister là-dessus, hein, mais l'intensité, ça va être très compliqué. Je sens. Vasquez, ça fait peur quand tu dois défendre. Après, au niveau de la défense centrale, j'espère que Ancelotti va aligner Raúl Asensio, Antonio Rudiger, j'espère. Pas que Tchouaméni ne soit pas bon, hein, mais je préfère qu'il soit devant la défense, pour ma part. Je préfère à ce poste-là. Et je préfère voir une défense centrale, Asensio plutôt, et Rudiger. Donc, on verra, et j'espère vraiment. Ensuite, au milieu de terrain, ça va être du classique, hein, je pense, avec Valverde, Bellingham, Modric. Certainement, je pense, et offensivement, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, je pense qu'il va aligner peut-être les trois, ou peut-être qu'il y aura un qui sera sur le banc, je sais pas. Mais en tout cas, va falloir faire très attention défensivement. Et encore une fois, malheureusement, c'est pas notre point fort. Les coups de pied arrêtés également, c'est le point fort d'Arsenal. Parce que oui, je vous le dis, c'est le point fort d'Arsenal. Et en ce moment, le Real Madrid est pas bon sur le coup de pied arrêté. Ça tombe bien. Ça tombe bien pour Arsenal. Hein. C'est vraiment un gros petit bémol côté Real Madrid. Mais ça tombe bien pour Arsenal. Parce que sur le coup de pied arrêté, on est vraiment... Je stresse à chaque fois que je vois un coup de pied arrêté du Real Madrid. Rendez-vous bien compte, je stresse. Je panique. Il y a panique à bord. Sachez que Arsenal, c'est leur meilleure option, les coups de pied arrêtés. Et surtout les coups francs. Hein. Parce que les coups francs, c'est vraiment leur spécialité à Arsenal. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que le Real va se sortir sur le coup de pied arrêté ? Point d'interrogation. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Thibaut Courtois devrait être dans les buts, hein, pour ce match, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que Thibaut Courtois, c'est quand même le gardien numéro 1 pour moi au Real Madrid, hein, devant Lounine et devant le gardien aussi qui avait joué contre Valence, je sais même pas son nom. Donc, pour moi, c'est lui le gardien titulaire. Après, côté Arsenal également, le Real peut s'en sortir. Si offensivement, parce que je m'inquiète pas, offensivement, on pourra faire le taf, je pense qu'il y a moyen d'aller embêter Arsenal. Voilà, je pense qu'il y a moyen. Maintenant, va falloir faire gaffe sur les côtés avec des Saka. Je sais pas si Saka va jouer, je ne sais pas. Notamment, c'est vrai qu'Arsenal n'a pas récupéré tous ses joueurs. J'ai même appris que Gabriel était blessé. Gabriel s'est blessé, le défenseur Arsenal s'est blessé, donc c'est pas de bol pour Arsenal. Donc il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Maintenant, ça va être à Arsenal. L'intensité est folle. Maintenant, on a déjà joué contre des grosses équipes comme City, Prime surtout. Donc c'est pas Arsenal qui va nous faire peur entre guillemets. Mais en l'état des choses, à l'état actuel du niveau du Real Madrid, rivaliser contre Arsenal, ça va vraiment être du miracle. Hein, je vous le dis. Hein. Ça va vraiment être du miracle. Donc voilà, moi j'ai peur pour la défense, j'ai peur de l'intensité physique. Est-ce que le Real va tenir? Pour l'interrogation, est-ce que ça serait bien de mettre un Modric dans ce genre de match? Je suis pas certain qu'il puisse suivre au niveau de l'intensité, ça va être très compliqué. Et Arsenal va pousser, hein, dans leur stade avec leur public.
moi je vous dis ça, on va galérer, hein. On va galérer. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic, hein. Donc je vois une victoire du Real Madrid, oui, contre toute attente, hein, parce que oui, je vais dans le sens vraiment négatif du Real pour ce match, mais je mets sur une victoire 3-1 du Real Madrid avec un but de Vinicius. Vinicius doit se rattraper, donc je pense que Vinicius va marquer dans ce match. 3-1 en faveur du Real Madrid. Voilà mon pronostic donc pour ce match. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce match qui arrive dès demain. Et nous, eh bien vous savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez.